Bonjour à tous, c'est Monsieur Middle et donc voici une mini vidéo juste pour un exercice supplémentaire, un des exercices qui clôture ce chapitre. Si vous avez bien compris le document à lire précédemment et ce qu'on a fait au cours, en fait maintenant vous devriez pouvoir vous rendre compte que créer un exercice, enfin créer une fonction qui possède des certaines asymptotes horizontales, verticales, obliques, et en réalité c'est très facile. Donc je vais vous montrer deux exemples. Un exemple relativement simple et un exemple un peu plus compliqué. Donc, imaginons que je veux créer une fonction, et en fait, cet exercice, c'est vraiment ce que moi je fais quand je crée des exercices de limite. Donc, imaginons que je veux vous évaluer et que je veux que vous utilisiez une fonction qui est une asymptote verticale en 3, une asymptote horizontale en 2. Eh bien, si vous avez compris avec la division euclidienne, pour avoir une fonction qui a une asymptote horizontale en 2 déjà, il faudra simplement écrire une fraction avec un plus 2. Vu que dans le document de l'asymptote horizontale et oblique, on voit que à la fin de la division euclidienne, on obtient une fraction plus quelque chose, et que ce plus quelque chose représente l'asymptote horizontale ou oblique. Donc ici, comme c'est horizontal 2, j'écris plus 2. Alors ensuite, au numérateur, on met ce qu'on veut, vu qu'on vous demande de créer. Il n'y a pas de limite, donc souvent, moi je vais mettre 1, c'est souvent les plus faciles. Alors comment on crée une asymptote verticale en 3? Eh bien, pour avoir une asymptote verticale en 3, il faut que la fonction elle n'existe pas en 3. Donc, il faut qu'on ait un domaine où c'est réel sauf 3. Et dans ce cas-là, en fait, on va écrire x moins l'asymptote verticale. Eh bien, la fonction 1 sur x moins 3 plus 2, cette fonction-là aura une asymptote verticale en 3, je ne demande pas de préciser à gauche ou à droite, et une asymptote horizontale en 2. Donc, dans la même ordre d'idée ici, pour la question 2, alors, la réponse, nous prenons une fonction. Il y a une asymptote horizontale, donc on va mettre une fraction. Alors au-dessus, je vais mettre 1. Alors, pour l'asymptote oblique, je mets plus et je recopie l'asymptote oblique, 3x plus 5. Et pour les asymptotes verticales, je vais mettre x moins, ici on a 1, donc x moins 1, fois x moins 2, donc x moins 2, ça donnera directement x plus 2. Cette fonction-ci, 1 divisé par x moins 1 fois x plus 2, le tout plus 3x plus 5 est une fonction qui possède une asymptote verticale en 1, une asymptote verticale en moins 2, une asymptote oblique en 3x plus 5. Donc attention, euh, pour un trou de graphe ça aurait été plus compliqué et ça c'est pas demandé, mais pour éviter les trous de graphe, c'est pour ça que je mets au numérateur un 1. Parce que si on mettait des choses avec des x, on pourrait avoir des trous de graphe, c'est pas notre intérêt. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous devriez être capable de tracer toute une série de fonctions, enfin de trouver des fonctions, si je vous donne des informations sur les asymptotes, sans même montrer le graphique. Voilà. Donc ceci sera accompagné d'une petite séance d'exercice. Ça c'est vraiment la fin du cours normalement, et ça devrait vraiment pas vous prendre beaucoup de temps. Je crois qu'en réalité, sans avoir suivi totalement le cours, j'ai fini le chapitre. Donc il suffira, on complétera. Mais si vous savez faire les exercices de la première séance et ceux d'ici, on doit encore s'entraîner graphiquement. Ouais, à mon avis. On doit encore s'entraîner graphiquement et ce sera tout. Voilà, bonne journée à vous.